Le 9 novembre 1989, chute du mur. Cet édifice, souvent appelé mur de la honte, séparait la ville de Berlin en deux depuis 28 ans. Il avait été érigé pour empêcher les citoyens est-allemands de fuir le régime pro-soviétique et d'émigrer en Allemagne de l'Ouest où les conditions de vie étaient bien plus favorables. Mais dans les années 1980, l'URSS, sous la direction de Mikhaïl Gorbatchev, entame toute une série de réformes qui favorisent la libéralisation et une plus grande transparence dans le bloc de l'Est. La Hongrie ouvre alors ses frontières et bon nombre d'Est-Allemands vont passer à l'Ouest en transitant par ce pays sous prétexte de partir en vacances. Le mécontentement augmente et les manifestations se multiplient. Le 9 novembre, lors d'une conférence de presse un peu confuse, Günther Schabowski, secrétaire du comité central chargé des médias en RDA, annonce que les voyages privés vers l'étranger peuvent être autorisés sans présentation justificative. À la question d'un journaliste quand ceci entre-t-il en vigueur, Schabowski, feuilletant ses notes, répond autant que je sache immédiatement. À la suite de cette annonce, des milliers de Berlinois de l'Est se pressent au point de passage et exigent de passer. Les troupes de garde n'ont pas été informées et ne savent pas quoi faire. Finalement, sous la pression de la foule, plusieurs points de passage sont ouverts. Un concert de klaxons résonne dans Berlin et des inconnus tombent dans les bras les uns des autres. La chute du mur entraînera la réunification allemande le 3 octobre 1990 et mettra fin à la guerre froide.